Bonjour Guillaume. Associé gérant chez Prime Finance, il n'y a pas eu de surprise au cours de cette réunion de l'OPEP qui ne veut pas toucher à son volume de production aux alentours de 30 millions de barils jour. Et donc pour ceux qui espéraient voir les prix du baril remonter un petit peu, il faudra encore attendre visiblement. Oui, mais la décision de l'OPEP, comme vous disiez, n'est pas vraiment une surprise. Il faudrait quand même être un peu curieux. C'est le patron d'une grande compagnie pétrolière qui le disait hier, pour demander aux pays qui produisent à bas prix de réduire leur production pour laisser de la place à ceux qui produisent à un prix élevé. Ça serait quand même effectivement un peu curieux et ça serait la première fois qu'on verrait ça dans un marché. Donc l'OPEP poursuit sa stratégie de maintien de part de marché. Elle la maintient en maintenant un seuil, je dirais, de production inchangé. C'était la seule question qui se posait, de savoir s'ils allaient remonter leur seuil de production de 30 millions à 31 millions, puisque on aurait pu à ce moment-là se dire que c'était un message encore plus fort vis-à-vis des Américains, en leur disant voilà, on a décidé de continuer à augmenter notre production. Ils n'en ont rien fait. L'idée est peut-être de calmer un petit peu le jeu et d'acter malgré tout que la stratégie mise en place est en train de marcher. Alors la stratégie mise en place, c'est quoi? C'est que les pays de l'OPEP produisent à tour de bras. L'Arabie Saoudite produit aujourd'hui 10,3 millions de barils. Elle n'a pas produit autant depuis plus de 30 ans. On a potentiellement l'Irak qui est en train de repartir très fort et qui pourrait dépasser les 4 millions de barils par jour prochainement, ce qui va encore augmenter la disponibilité de pétrole sur le marché. Vous avez également l'Iran qui pourrait revenir dans le jeu si d'ici le 30 juin une solution est trouvée avec les pays les grandes puissances occidentales pour lever les sanctions. L'Iran a dit qu'elle était prête et qu'elle disposait déjà d'à peu près une capacité d'1 million de barils par jour supplémentaires mobilisables rapidement. Donc le pétrole continue d'affluer de partout et on peut penser que les prix du pétrole sont aujourd'hui peut-être un peu élevés. D'ailleurs, la nouvelle du statu quo de l'OPEP avait été saluée par des prix qui sont un peu remontés et qui maintenant rebaissent assez fortement parce que malgré tout, ça veut dire que la quantité de pétrole disponible ne cesse d'augmenter puisque dans le même temps, si la politique saoudienne et la politique de l'OPEP fonctionnent et que les nombres de forages aux États-Unis ralentissent, la production américaine, elle, pour l'instant, n'a pas ralenti. Vous avez devancé ma question justement à l'instant même, Benjamin, quand on parle de la politique de l'OPEP et de la politique saoudienne. C'est intéressant peut-être de rappeler dans quelle mesure, quand l'Arabie Saoudite parle, l'OPEP s'exécute. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Parce qu'on a pu comprendre quand même qu'il y avait des dissensions au sein du cartel, que des pays comme l'Iran et l'Angola notamment plaidaient pour une réappréciation des cours finalement. Oui, alors de ce qu'on a compris quand même aujourd'hui, il y a eu une discussion et au terme de cette discussion, tout le monde est tombé d'accord sur le fait que la bonne décision, c'était de maintenir le seuil de production où il était et de continuer comme si de rien n'était, de ne rien changer. Donc ça, c'est important, même si après, vous avez certaines voix effectivement qui s'expriment pour dire qu'elles aimeraient voir le prix le plus élevé. Mais entre guillemets, vous avez raison, c'est l'OPEP, c'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui décide. Pourquoi? Parce que les pays de l'OPEP ont beau jeu de demander une réduction de la production, sachant que eux ont besoin de leur devise et que eux n'envisagent pas de réduire leur production. Ils demandent à l'Arabie Saoudite de bien vouloir réduire sa production pour pouvoir ajuster la quantité de pétrole disponible pour eux gagner plus d'argent. L'Arabie Saoudite veut bien être gentille, mais elle n'a pas non plus de raison de faire ça. Elle doit déjà se poser des questions aujourd'hui. Alors la question n'a pas été abordée lors de la réunion de l'OPEP, ça a été précisé, mais de savoir comment on pourrait réintégrer l'Iran si l'Iran voyait les sanctions levées contre ses exportations pétrolières? Parce que l'Arabie Saoudite forcément ne voit pas d'un très bon œil, évidemment, Benjamin. Exactement, compte tenu des tensions qu'il y a entre les deux. Donc il faudra voir comment c'est géré. Et puis également l'Irak. Je rappelle que l'Irak, depuis la seconde guerre d'Irak, l'Irak a été sorti des quotas de production de l'OPEP. Mais si l'Irak repasse au-dessus des 4 millions de barils par jour de production, elle devrait normalement réintégrer les quotas de production. Et donc il faudrait faire de la place ou alors changer complètement le plafond de production. Donc on a un certain nombre de questions, mais effectivement c'est l'OPEP qui décide entre guillemets parce que les autres pays ont beau jeu de demander des baisses de pétrole quand ils ne veulent pas eux réduire leur production. On est aux alentours de 59 $ là sur le Brent et aux alentours de 57 sur le WTI, le brut léger américain. Comment s'en sortent les producteurs de schiste américains dans cette configuration? Parce que c'était la grande question finalement des derniers mois que l'on posait ces derniers mois pour les prochains mois finalement. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là aujourd'hui, Benjamin? C'est la grande question. Alors il y a deux éléments importants. Enfin, trois même pour être tout à fait complet. Le premier élément, c'est que le nombre de forages officiels a diminué très fortement. On a perdu plus de 50% du nombre de forages aux États-Unis, ce qui a laissé penser que la production allait baisser assez fortement.
En réalité, cette production met du temps à baisser parce que les pétroliers de schiste ont eu l'intelligence de réduire leurs investissements et de concentrer leurs investissements sur les gisements les plus rentables et ceux qui donnent le plus de pétrole dès le départ. Donc on a une production qui a réussi à se maintenir. La deuxième chose, c'est que malgré tout, il y a un certain nombre de forages qui ont été exécutés et qui n'ont pas été mis en exploitation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les frac-logs. Donc on a fait le trou, mais on n'a pas préparé toute l'infrastructure pour pouvoir sortir du pétrole. En fait, c'est du stockage temporisé à l'intérieur du sol. Si jamais les prix remontent, on peut très facilement mettre en production et donc augmenter la production de façon importante. Il se trouve que pour des raisons de délai de concession, c'est-à-dire que quand on vous donne une concession aux États-Unis, normalement vous avez 12 mois pour la mettre en exploitation, sinon vous perdez votre concession. Donc il y a un certain nombre de ces puits qui vont devoir être mis en exploitation. Il y a aussi un autre phénomène important qui est un phénomène saisonnier, c'est que quand vous exploitez des pétroles de schiste, vous fracturez la roche et pour fracturer la roche, il faut de l'eau et il faut que cette eau elle soit chauffée à peu près à 60 degrés. Le fait est que quand vous faites ça en hiver, il faut que vous chauffiez votre eau beaucoup pour arriver à 60 degrés. Quand c'est en plein été, vous avez besoin de moins d'énergie, donc vous avez des coûts qui diminuent de façon assez sensible, ce qui pourrait là aussi pousser les pétroliers de schiste à refracturer davantage cet été. Donc on pourrait voir la production dans les semaines qui viennent, c'est notre analyse chez Prime Finance, remonter et donc les prix du pétrole prendre un nouvel à-coup, même si on pense qu'on a vu les plus bas, on devrait retourner selon nous aux alentours des 50 $. Après, c'est une autre histoire, parce que si les prix retournent aux alentours de 50 $, en octobre, on va y avoir une nouvelle revue des stocks de ces sociétés de pétrole de schiste par les banques. Comme le prix du pétrole sera moins élevé, les stocks de ces sociétés vont diminuer, c'est la première chose, et donc les conditions de crédit vont être plus dures. Dans le même temps, vous l'avez vu, on a eu des très bons chiffres de l'emploi aux États-Unis qui laissent penser que peut-être les taux vont remonter aux États-Unis, ce qui pourrait durcir là aussi les conditions de crédit. Oui. Donc aujourd'hui, les pétroliers de schiste s'en sortent parce qu'il y a énormément de sommes à investir et donc ils trouvent des financements. Si les conditions de crédit se durcissent, si les prix du pétrole rebaissent un petit peu, ça pourrait être la nouvelle source de la prochaine hausse du pétrole, parce que, n'en doutons pas, chez Prime Finance en tout cas, on en est persuadé, à un horizon de 6 à 12 mois, les prix du pétrole repartiront vers l'avant et on devrait connaître des prix aux alentours de 70 $ l'année prochaine. Et officiellement, en tout cas, l'OPEP n'a pas prévu de se réunir. Prochaine réunion en décembre prochain. Voilà, ça nous ramène dans 6 mois, le 4 décembre très exactement. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous. Benjamin Louvet, l'associé gérant de Prime Finance avec nous pour analyser ce marché pétrolier qui se replie un petit peu, puisque je vous le disais, on est aux alentours des 59 $ sur le Brent.